J'ai toujours dit ça aux musulmans, aux frères et sœurs. Si la personne ne suit pas clairement et elle la déclare une école, on n'a pas le droit de le suivre. On n'a pas le droit de prendre ses avis. Ils n'ont aucun fondement. Ce sont des gens, des chômeurs qui n'ont rien à faire dans la vie. Ils prennent dans des livres, ils cherchent, ils trouvent un avis, après ils disent voilà, soi-disant un tel ce qu'il a dit. On n'a pas le droit de le suivre. Et ça, c'est sans aucune divergence dans ma connaissance. Je revenais dans n'importe quel livre de fondement. Ce sujet, ça peut prendre beaucoup de temps, mais moi je vais le résumer en deux choses. La première chose, si quelqu'un, il se sent qu'il a vraiment la science, parmi ceux qui tiennent ses propos, de venir et me montrer qu'il y a un avis chez les écoles où il n'y a pas le kitab ou sunnah. Et je lui donne plusieurs années de recherche. Il prend son temps, il vient, il peut ramener des livres, il me montre qu'un avis dans l'école malikite ou shafi'ite ou hanafite n'a pas le kitab wa sunnah, à condition, si lui, il a le kitab wa sunnah. Car le kitab wa sunnah n'ont pas traité chaque sujet, ils nous ont donné des fondements. C'est-à-dire, où lui, il a un texte, et les écoles n'ont pas de texte, ou bien une des écoles n'a pas de texte. Entre le Hanafiya, le Shafi'iyya et le Malikiyya. Et j'ai proposé ça il y a plusieurs années. Montrez-moi n'importe quel sujet. Même vous, si vous arrivez à faire des recherches et me montrer que dans certains sujets, une école n'a pas de hadith, par exemple, et soi-disant c'est wahhabiyya en un hadith. Montrez-moi, et celui qui est capable, bismillah, quand il veut, où il veut, et la porte elle est ouverte. Ça c'est la première chose, pour résumer, car on ne peut pas donner toute la jurisprudence islamique avec les arguments, ça nous prend du temps. Et alhamdoulilah, on enseigne par exemple l'école hanafite avec ses arguments, et les cours sont enregistrés, et à chaque parole dite, il y a le kitab wa sunnah. Ala kulli hal, on peut revenir au cours. La deuxième chose, on résume en une histoire rapportée par l'imam al-Hakim fi ma'rifat ulum al-hadith. L'imam al-Hakim nous rapporte, d'après Abdul Walid ibn Sa'id ibn Zakwan, il a dit: j'étais à Mecca et j'ai rencontré Abu Hanifa ibn Shubruma et Abdurrahman ibn Abi Layla. Il a rencontré les trois à Mecca, dans un pèlerinage. فقلت يا أبا حنيفة. Abdul Walid, c'est un grand savant et c'est un grand transmetteur de Bukhari et Muslim. Donc Abdul Walid ibn Sa'id ibn Zakwan, il dit: Ya Aba Hanifa, qu'est-ce que tu dis sur un homme qui a accompli une vente en imposant une condition? En imposant une condition, c'est-à-dire je te vends ceci à condition que tu me fasses ou quelque chose. Abu Hanifa répond: la vente est invalide, la condition est invalide. Al-bay'u batil wa ash-shartu batil. Il a dit: je me suis dirigé vers Ibn Abi Layla en lui posant la même question. Quelqu'un a accompli une vente en imposant une condition. Il m'a répondu: Al-bay', la vente est valide, la condition est invalide. Je me suis dirigé chez Ibn Shubruma en lui posant la même question. Il me répond: la vente est autorisée et la condition est autorisée. فقال: يا سبحان الله، ثلاثة علماء من العراق يختلفون. Trois savants de l'Irak se divergent, bien divergent. Les trois viennent de l'Irak. Et ils ont trois avis différents. Donc s'il a demandé à un Égyptien ou à quelqu'un de, je ne sais pas, peut-être il y aura une autre réponse, peut-être. Donc il a dit: je suis retourné à l'imam Abi Hanifa, en lui rapportant ce que les autres m'ont dit. فقال لا أدري. Abu Hanifa, il a dit: je ne sais pas ce qu'ils t'ont dit, mais moi, حدثني عمرو بن شعيب بن عبد الله بن عمرو بن العاص عن أبيه عن جده, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit une vente avec condition. قال البيع باطل والشرط باطل. La vente est invalide et la condition est invalide. قال: je suis retourné donc voir Abdurrahman ibn Abi Layla en lui rapportant ce que Abu Hanifa ibn Shubruma m'a dit. فقال, il m'a répondu: لا أدري, je ne sais pas ce qu'ils t'ont dit, mais حدثني هشام بن عروة
ibn الزبير ibn al-Awwam عن أبيه عن عائشة. Et il lui a raconté l'histoire de Barira quand Aïcha a acheté Barira avec une condition. Avec une condition. Ou bien quand Aïcha a voulu acheter Barira et sa famille lui a imposé une condition. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, tu la prends et la condition n'est pas valide. Donc il lui a dit, al-bay', la vente est valide et la condition n'est pas valide. Donc il a dit, je me suis retourné vers Ibn Shubruma et lui rapportant ce que Abu Hanifa et Ibn Abi Layla m'ont dit. فقال لا أدري, je ne sais pas ce qu'ils ont dit, mais moi, حدثني مسعر ابن كدام عن محارب ابن دينار عن محارب ابن دثار عن جابر بن عبد الله الأنصاري que j'ai vendu une bête au prophète sallallahu alayhi wa sallam et il m'a donné une condition que je dois la ramener jusqu'à Al-Madina. Donc, une vente avec condition. Al-bay'u ja'iz wa shartu ja'iz. Donc, la vente est autorisée, c'est-à-dire valide, et la condition est valide. Donc, dans ce hadith, on comprend la méthode et la voie de chaque école. La voie et la méthode de chaque école. Chaque savant a ce hadith. Lorsque Abu Ja'far al-Mansur vient voir l'imam Abu Hanifa, il lui dit, d'où tu as ramené ta science? قال حدثني حماد بن أبي سليمان حدثني إبراهيم بن يزيد النخعي حدثني الأسود وعلقمة les deux عن عبد الله بن مسعود وعلي وعائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم. C'est ça ma science. Malik. L'école de Malik, elle s'appelle Madrasa al-Umariyya, l'école de Omar. Pourquoi? Car Malik, il rapporte d'après Nafi' an ibn Omar, d'après Zuhri an Salim an ibn Omar. Donc on dit al-Madrasa al-Umariyya. Donc ce ne sont pas des écoles qui viennent du néant, du nulle part. Tout ce qui vient de Kitab wa Sunnah. Lorsqu'en Irak, on a volé une bête, un mouton, une bête, en Irak, l'imam Abu Hanifa passe 6 ans sans qu'il mange de la viande. Ils ont dit pourquoi? Il a dit, j'ai peur de manger de cette viande. En tout l'Irak, il a peur de manger d'une viande. C'est-à-dire, cette personne est capable d'inventer et de dire de sa tête. De l'Isil Kitab wa Sunnah, dire de sa tête. On est par rapport à ces personnes. Shafi'i, il a dit, j'étais voir une fois l'imam Malik et j'ai trouvé devant ça chez lui des bêtes, des chevaux de l'Égypte. Et les chevaux de Khorasan, c'est-à-dire une fortune devant chez lui. Et je lui dis, Masha'Allah, qala khudha, prends tout. Juste, prends tout. Une fortune, c'est-à-dire comme si l'un de nous a, je ne sais pas, plusieurs maisons, plusieurs voitures, plusieurs biens, et quelqu'un, on dit, Masha'Allah, on lui dit, prends tout. On est capable de faire ça. Malik dit, prends tout. Mais pour quelle raison? Au moins tu gardes, Shafi'i dit à Malik, au moins tu gardes une bête pour toi. Qala inni la astahi an tata'a qadamai turbata rasulillah. Inni la astahi an ata'a ala hafiri dabbatin arda rasulillah. Turbata rasulillah. J'ai honte de marcher sur une bête sur la terre du prophète sallallahu alayhi wa sallam. De monter sur une bête sur la terre du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Imam Malik est capable d'inventer. Imam Malik est capable de laisser le kitab wa sunnah et suivre le hawa. Il faut être un peu logique. Quand on parle des écoles, on n'est pas en train de parler des voyous. On est en train de parler des savants de l'islam mentionnés dans le hadith, reconnus par tout le monde. On n'est pas en train de parler de l'Albani, ou bien on est en train de parler de Ibn Baz, ou bien en train de parler du compagnon de Uyayna. على كل حال أقول هذا الكلام واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.